Voici mes recommandations de lecture en nutrition fiables et gratuites. Numéro 1, les rapports d'expertise scientifique collective venant d'agences scientifiques comme l'ANSES, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, ou l'EFSA à niveau européen. Ces rapports vont évaluer l'ensemble de la littérature sur une question donnée en santé. Ils vont également évaluer la qualité des études. Et plein de sujets comme les nutriments, les allégations de santé, les OGM, les additifs alimentaires, les compléments alimentaires sont décortiqués en détail. Deuxième type de ressources intéressantes, c'est les PDF des cours des enseignants-chercheurs. C'est hyper simple, tu vas sur Google, tu tapes cours université, métabolisme des protéines, physiologie, biochimie, nutrition, et tu vas trouver plein de documents gratuits et fiables. Il y a également les cours en ligne sous forme de MOOC, donc sur FunMOOC, edX ou Coursera. Et il y a également des blogs d'université qui sont assez intéressants à lire, comme celui d'Harvard, The Nutrition Source, où tu as plein d'articles un peu plus vulgarisés en nutrition, mais validés par des scientifiques. Troisième type de ressources intéressantes, c'est les papiers de position et les recommandations de sociétés savantes scientifiques. C'est souvent écrit par des groupes d'experts, de chercheurs, mais également de médecins et professionnels de santé. Et ils synthétisent l'état actuel des connaissances scientifiques. Ce qu'on sait, mais également ce qu'on ne sait pas. Par exemple, si tu t'intéresses à l'alimentation et la santé digestive intestinale, tu peux très bien aller sur le site de l'Organisation internationale de gastro-entérologie. Quatrième type de ressources intéressantes, c'est les sites écrits par des experts scientifiques ou des professionnels de santé. Par exemple, sur le MSD Manual, tu as plein de descriptions de physiopathologie de maladies par rapport au diagnostic, au traitement. Il y a également le site The Conversation où tu as plein d'articles scientifiques vulgarisés. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que tu as plein de références à des vrais travaux scientifiques. Cinquième ressource, c'est Wikipédia. Ça peut être un bon point de départ pour déblayer sur un sujet. Et ce que j'aime bien sur Wikipédia, c'est que tu peux avoir accès aux références vers l'information primaire. Donc la qualité des articles de Wikipédia dépend vraiment des contributeurs et également des références qui sont citées. Par contre, je recommande plutôt d'éviter les sites lifestyle. Par exemple, Passeport Santé, Magazine Santé, Femina, enfin tous les magazines sur le mode de vie nutrition, parce que souvent ça mélange certaines informations scientifiques qui sont vraies avec des anecdotes, des conseils de grand-mère ou des rumeurs. Ces sites sont juste intéressants pour repérer les tendances auprès du grand public. Et pour finir, ce que je ne recommande pas, c'est les formations et certifications privées faites par des naturopathes, des micronutritionnistes ou des personnes par exemple qui ont juste un diplôme universitaire. Alors souvent ces formations sont facilement repérables parce qu'elles sont extrêmement coûteuses. Ensuite, elles mettent souvent en avant des témoignages pour justifier la qualité de la formation. Et souvent, tu peux même avoir un petit logo 100% evidence-based, fondé sur la science. Donc si c'était une vraie formation scientifique, on n'aurait pas besoin d'un logo comme ça.